Le do-in est un massage shiatsu que l'on peut faire sur soi pour se donner de l'énergie, donc à faire plutôt le matin ou dans la journée si on a un coup de fatigue. La première chose à faire en cas de fatigue pour se redonner un petit coup de punch, c'est le massage des reins. Donc à faire pendant au moins 1 minute, ça peut être plus, hein, et ça redonne un bon coup d'énergie pour redémarrer la journée. Ensuite, on a le massage des mains qui est très important, ça détend et ça donne de l'énergie aussi. Donc les paumes des mains, on va travailler tour pour tour en faisant des pressions avec le pouce. Donc vous faites un petit peu tous les points, à peu près 1 cm d'écart. Dans un sens, puis dans l'autre. Bien sûr, vous faites l'autre main aussi, hein. Au moins 3 tours. N'oubliez pas le milieu de la paume. Ensuite, on va tirer les doigts. On fait une petite torsion comme ça en tire-bouchon jusqu'à la pointe des doigts et on peut appuyer sur l'extrémité des méridiens. Pas hésiter à tourner et à tirer en même temps. Et sur l'autre main. Après, on peut tirer comme ça. Ensuite, on a les bras. On va frotter le dessus, donc côté extérieur. On remonte jusqu'à l'épaule et on redescend par l'intérieur. Jusqu'au bout des doigts. On fait ça au moins 3 fois. Pareil de l'autre côté. Après la même chose mais en tapotant cette fois. Avec le poignet souple, poing fermé mais souple, pas trop dur. Toujours à l'extérieur et l'intérieur. Et des deux côtés bien sûr. Moi je fais en hauteur pour vous montrer, mais sinon vous faites plutôt bras vers le bas. Hein, c'est plus facile et plus agréable. Ensuite, on a la tête. On commence par lisser en partant du menton sur les côtés. On remonte dans le cuir chevelu, comme pour se peigner. Et on vient en arrière jusqu'au bas de la nuque. Et on recommence. Menton, côté, cheveux, nuque, jusqu'en bas de la nuque. Et on revient.
à faire au moins 3 fois de suite. Ça peut être plus, hein, ça détend. Ça enlève beaucoup de tension. Donc faut pas hésiter. Ensuite, on fait la même chose en tapotant. Pareil, les doigts souples. N'hésitez pas à insister là où c'est le plus tendu, où ça fait mal. Faut rester plus longtemps sur ces zones-là. Et puis le dessus. On doigt parallèle. En suivant la ligne qui va jusqu'à la nuque. Après massage du cuir chevelu. Alors faut pas glisser sur les cheveux. Il faut vraiment attraper le cuir chevelu, la peau. C'est la peau qui doit bouger en fait sous les doigts. Faites glisser la peau sur le crâne. Ça élimine pas mal de tension. Pareil, vous insistez là où ça fait mal. Alors pour les douleurs ophtalmiques, bien sûr, faut pas hésiter à travailler tout le pourtour de l'œil. Là où ça fait mal souvent, hein, c'est n'hésitez pas. Quand ça fait mal, faut pas appuyer trop fort. Faut faire une petite pression 10 grammes. Voilà, ça permet de relâcher les tensions, donc au moins 1 minute là où ça fait mal. Et puis bien sûr, tout le pourtour de l'œil. Hein. Insistez toujours là où ça fait le plus mal, mais sans appuyer fort. Hein. Le but c'est vraiment relâcher les tensions. Toutes les douleurs ophtalmiques, notamment quand on travaille beaucoup sur ordinateur, c'est très utile. On peut masser les tempes aussi. Après les oreilles, voilà. Pour faire de vous des enfants sages, on tire les oreilles. Le lobe, hein. Donc on tourne et on tire aussi. Tirer comme ça. Pareil, on fait tout le pourtour de l'oreille, on tire, on fait une petite vibration. Sinon on tire simplement. Avec les doigts, on fait l'intérieur du pavillon de l'oreille. Il y a tout plein de points de réflexologie là, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça masse tous les organes, toutes les fonctions en travaillant juste le pavillon de l'oreille. Et même au milieu, au niveau des trous. Et devant, juste devant là, un petit creux. Alors ça c'est très bon pour l'audition aussi, pour les acouphènes. Travailler ce point là. Et après on glisse les deux mains comme ça. Et on frotte l'avant et l'arrière de l'oreille en même temps. Pareil, on insiste si ça fait mal, là où ça fait mal. Bon, par exemple, j'ai un petit peu mal là, donc je vais passer un peu plus longtemps. Les épaules, petit tapotement. Et on peut tourner l'épaule aussi, dans un sens et dans l'autre. Après le thorax, toujours avec le point souple, par du bas du ventre.
remonte jusqu'au sternum. Faites en remontant. En essuyant aussi. Jusqu'en haut du thorax, ici, jusqu'à la gorge. Juste en dessous de la gorge. Après, on a le massage des jambes, donc même principe que pour les bras. On commence à l'intérieur, on remonte jusqu'à l'aine, on redescend sur les côtés jusqu'aux orteils et on remonte à l'intérieur. On va faire au moins 3 fois. Et ensuite la même chose en tapotant, donc toujours les points souples à l'intérieur et à l'extérieur. Alors on peut faire une jambe après l'autre, ainsi c'est plus confortable pour vous. On peut faire comme ça et comme ça. C'est vous qui voyez ce qui vous va le mieux. Ensuite on a les pieds, très important les pieds, pareil, il y a plein de zones de réflexologie. Donc les orteils et après petite pression. N'oublions pas le milieu et les côtés. Là, vous pouvez appuyer assez fort, sauf si ça fait mal. Et ça a l'avantage de masser tous les organes indirectement. Alors après, il y a des planches de réflexologie pour ceux qui veulent voir exactement à quoi correspond chaque zone. Pour les lombalgies notamment, c'est cette ligne-là qu'on peut travailler donc en appuyant. Là, c'est la zone qui correspond à la nuque pour les douleurs de nuque. Et là, ça correspond à la tête. Les lombalgies, c'est plus par ici. Alors, on appuie, on peut faire des lissages aussi. On peut le faire assis sur une chaise, hein, si c'est plus confortable. Non, vous appuyez bien dessus. Bien sûr, l'autre pied. Il faut bien attraper ici et appuyer avec les pouces. Ça fait du bien. Ça, on peut le faire le soir avant de se coucher. Ça détend, ça favorise le sommeil. Mais sinon, dans la journée, ça fait du bien aussi. Alors en plus, en complément, pour faire plus facilement, on peut utiliser des boules souples. Ça peut être des balles de tennis, mais c'est un peu dur les balles de tennis. Donc je recommande plutôt les boules de séchage qu'on peut utiliser dans le sèche-linge. C'est des petits picots, mais ça masse mieux. Après, à vous de voir. Avec les boules, on peut masser. Alors plutôt assis sur un fauteuil ou une chaise. Là, je vous montre allongé pour que vous voyez le principe. On fait dans ce sens-là. Et on peut aussi tourner, hein, faire des petits ronds. Sentez ce qui vous fait du bien. Si vous pouvez appuyer fort ou pas, c'est en fonction de votre ressenti.